Bonjour mesdames. Bonjour. Ah, j'ai froid. Alors, Ah, élève tes fréquences, Flo. Élève tes fréquences gentiment oui. et déconnecte du ressenti. Tout ce qui est lié à Alexandra, c'est figé, verrouillé juste devant toi. Hmm, D'accord. Ok. Alors, bonjour Flo. pardon. Bonjour, On est, Shafik. on est dans les Bonjour, chapeaux de roue Alexandra. aujourd'hui. Hmm. Alors, on est sur les chapeaux de roue plutôt. Alexandra, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste des points. Oui, c'est bon. Je t'écoute. En fait, j'aimerais enfin, être sûre qu'il n'y a plus de malsénité, je sais pas comment expliquer, de malveillance dans ma maison, autour de moi et surtout autour de mon fils là-haut. D'accord. Ok. Enfin, là où il est. Ok. Alors, si tu veux, enfin, la façon de penser qui s'associe au libre arbitre, tu connais le système de l'effet placebo. Oui, Le placebo, c'est juste une croyance. Tes oui, croyances se réalisent. Voilà. Donc, la façon de penser qui s'associe à ça, c'est plutôt de mettre la charrue avant les bœufs. Si tu te poses une question de ce type-là, tu crées la possibilité que ben il y a des malsénités autour de toi. Maintenant, tout ce qu'on fait dans les terres, ça rejaillit dans la physicalité. La physicalité, c'est le reflet de ce qui se passe dans les terres. Depuis que je t'ai fait ta session en direct, la première fois où on s'est parlé, est-ce que il y a eu des... Enfin, tu m'as déjà répondu à ça. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu d'autres drames. Par contre, comment t'as senti la vie? Comment c'était? Il y a de la tristesse qui est associée à la perte de ton fils, oui. Mais en termes de vie quotidienne. bah, je sais pas. Parce que je peux pas dire que je le vis mieux, c'est pas possible, mais je sais pas, je pleure. Ouais, non, non, je pleure moins quand même. J'ai moins d'idées noires, j'arrive à plus rigoler que d'habitude. Enfin, je sais pas si c'est lié, hein, ou si c'est le temps qui fait que ça va mieux, je sais pas. J'en sais rien. D'accord. Ok, ça marche. Dis-moi dès que tu veux qu'on parte, on y va. Ouais, On y va? ouais. Ok. Alors, Flo, ça va? Ça va. Oui, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal là. À quoi? Il y a des choses que je comprends pas. On monte? Oui. Allez. Ah, de la détente et de la joie. Une douce détente et une joie qui se répand tranquillement au fur et à mesure où ton corps la génère. Le souvenir de la joie qui revient. Des moments où tu as ressenti une joie intense, quelque chose d'extrêmement plaisant et agréable. Jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque. Entendre tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit pour générer de la joie. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes tranquillement à ces souvenirs qui reviennent de joie, plus la joie est présente et elle s'amplifie de plus en plus à chaque instant jusqu'à atteindre un niveau de joie phénoménal. Douce légèreté au niveau du cœur, au niveau de la conscience, qui s'amplifie à chaque instant. J'y Tu peux suis. T'y es déjà. Ok. Alors, tes fréquences hautes, très hautes, la joie. Et on est dans les terres. Qu'est-ce que tu vois?
J'ai très mal à la tête. Est-ce que je Alors, connais? d'accord. Si ça agit sur toi, tu peux agir sur eux. Et 1, 2, 3, tu amplifies le mal de tête chez cette personne qui te colle un mal de tête chez cet être. Tu le multiplies par 1 milliard, son mal de tête à lui ou à elle. Là, tu dois entendre hurler normalement. Pas hurler, mais un gros aïe. Hmm. D'accord. Et toi, c'est mieux? Moi, je sens plus. Voilà, normal. Allez, figé verrouillé. Ce qui Oui, vient de tiraille. Qu'est-ce que c'est? Observe. je peux connaître quand même le nom, le prénom. Corentin. Corentin. Alors, pour te redonner le contexte, euh, redis-nous, Alexandra. Oui? Euh, euh, mon sentiment par rapport à ce qui s'est passé. Bah, pas forcément ton sentiment, ton contexte, le contexte de tout ce Qu'est-ce qui qui s'est s'est passé. passé? Oui. Il a rencontré, enfin non, il connaissait une fille depuis longtemps. À ses 18 ans, elle a commencé à rentrer dans sa vie. Un peu, c'était plus une copine, en fait, c'était plus une petite amie, on va dire. Elle lui a mis le grappin dessus. Hmm. Elle l'a carrément elle l'a torturé l'esprit. Elle lui a torturé son physique parce qu'il est tombé malade à ses 18 ans et on a fait X spécialistes. Tout le monde lui disait que c'était dans sa tête. Alors qu'il ressentait des douleurs physiques, de toute façon, il était coupé du monde, il y avait plus d'amis, il y avait plus de copains, il pouvait plus sortir, il pouvait plus conduire. Oui, Et je pense que moi, quand il s'est suicidé, c'est pas lui en fait. Il avait tellement le malin en lui, parce que je suis sûre qu'elle lui a donné le malin en lui, bah, qu'il c'est a pas pas le trouvé malin. d'autre solution que de se suicider en fait pour sortir de cet enfer psychologique. Alexandra? Oui. Qu'est-ce que tu dis, Flo? C'est pas le malin? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-moi. C'est la femme, là. Ouais. Ouais? Ouais? Ah, j'ai des frissons. Élève tes C'est fréquences. désagréable. Mais c'est cette personne-là que Qui- je ressens. D'accord. Ok, ça marche. Elle est très présente dans l'espace d'Alexandra, hein. Oui. Alors, élève tes fréquences, Flo. Tu figes cette personne, tu lui dis de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Alexandra, c'est pas évident à dire ou à comprendre, mais la colère fait perdurer les conditions qui ont généré la colère. Si tu maintiens cette colère en toi, tu rattaches cette personne dans ton espace. Il faut vraiment que tu expulses cette colère. De toute Elle a manière, pas fait de la magie noire, elle? Si, j'en suis sûre qu'elle lui a acheté un sort, mais enfin, j'en suis sûre, oui, j'en suis persuadée à 100% qu'elle lui a jeté un sort. Pardon, je vous coupe. aucun souci, justement, c'est bien que tu l'aies vu. Parce que ce sujet n'a pas été abordé pendant cette session, mais il a été abordé pendant l'autre session qu'on a faite avec Alexandra. Enfin, que j'ai fait directement avec Alexandra. Hmm. Donc c'est super. Par contre, Alexandra, Elle est cinglée. t'inquiète, je suis pire qu'elle. Allez, Alexandra, le but de la session, c'est vraiment de faire le deuil de cette histoire. C'est vraiment de laisser partir les choses et de te libérer de cette colère. C'est cette colère, elle te fait pas du bien. Oh. Ça va, Flo? Ah, tu sais, si on me caresse, ça me fait des frissons. On me caresse la nuque, j'ai des frissons, mais c'est dingue. Alors, tu enfermes cette pétasse dans une bulle de haute fréquence et tout ce qui est lié à elle. Passé, présent, futur, tout ce qui est lié à elle, c'est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Tout son Hmm. réseau, tous les réseaux interférents, absolument tout. Alexandra. Euh, Il y a une métaphore que l'on prête à Bouddha, qui est un trou duc d'interférents, mais c'est pas grave. Au moins là-dessus, il a raison. La colère, c'est comme si tu tenais une braise chauffée à blanc en espérant la lancer sur quelqu'un. Ça te fait plus de mal à toi qu'à cette personne.
En HRE, on fait le job. Une fois qu'on a fini cette session, faut vraiment que tu les laisses partir. Sinon, c'est toi qui la ramèneras vers toi Ouais. il y a des personnes qui sont tout simplement bêtes à manger de l'avoine. Dès que tu leur donnes une opportunité, ils vont agir sur toi. Il est vraiment important que tu les laisses partir. Donc, faut que je la chasse de mes pensées. Oui, complètement. Bah, à un moment donné, oui. C'est pas elle qui est importante. Ouais, oui, 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 mais je sais que tout vient d'elle, c'est ça, en fait. Oui, mais on va faire Ouais, ce job. ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que tu comprends que si on fait ce job et que tu la rappelles ensuite, Ah non, oui, 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 oui. mais tu sais, elle va pas gagner, hein, elle est pas gagnante dans l'histoire. Elle va Ouais, prendre ouais, très très cher, hein. ouais, ouais. Ça Hmm. va aller, ça va aller. Je m'en occupe. Ok? D'accord. Bon, elle s'appelle comment la pétasse? Alia. Tu me laisses parler avec Alia? Ouais. Oui. Oui, Coucou. Coucou oui, Alia. bonjour. Bonjour. Ah, j'aime bien ta petite voix joyeuse. Mhm. Alors, il paraît que t'es cinglé. Ah, moi, si je non, moi je vais bien, hein. Ah oui, enfin pour l'instant. Regarde ton futur. T'as la capacité de faire ça? Ben, je me projette dans mon futur, ouais. Je serai une grande prêtresse. Ah non. Ou alors si, peut-être, mais dans ton esprit. Étends tes perceptions, amplifie ton pouvoir télépathique. Une grande Mhm. prêtresse, mais autour de toi, il y aura rien. Tu seras dans un trou noir, éternel. Alors, grande prêtresse aussi, c'est pas évident. Parce que quand cette session sera terminée, tu seras tellement traumatisé que même le fait d'être une grande prêtresse, ça ne t'apportera aucun bien. Est-ce que je te mens? Non, Voilà. Tu peux d'ores et déjà abandonner toutes tes illusions. tu veux quoi? La question, c'est qu'est-ce que tu fais dans l'espace d'Alexandra? Je fais mumuse avec les énergies. J'ai j'ai fait de la possession avec son fils. Ça Ah, marche bien. Comme ça, je fais mes expériences pour prendre du pouvoir, les énergies des autres, jusqu'à leur mort. d'accord. Ça te fait rire? Ah, j'adore. Allez, je vais amplifier ton mal de tête à l'infini. Flo, déconnecte. Déconnecte du ressenti. Comment tu la vois? Je la ressens plutôt et j'ai envie de vomir. Non, regarde là. Là, on a amplifié son mal de tête. Oui, Comment tu la vois? bah, elle se tient la tête, hein. Voilà. Alors, allez. Alors, Alia, Elle peut pas parler, elle hurle. justement, c'est très très bien. Alors, maintenant, on va l'enfermer dans un trou noir. On va lui laisser quelques années avec ce mal de tête. Oui. Ok? Alors, est-ce que tu as vu des interférents autour d'elle? Attends, je vois déjà des poupées. Mhm. On les annule toutes. Choc fréquentiel, plus de poupée. Hum, Lui, Est-ce qu'il y a encore des interférents autour d'elle? lui, Tous figés, verrouillés. Tous ceux qu'elle a priés, tous ceux lui. sont Ah, intervenus dans ces rituels, tous. oui, c'est tous toujours les mêmes, hein. D'accord. Et tous enfermés dans une bulle de haute fréquence. Oui, Alors, tous leurs vaisseaux, on n'a plus. Leur réserve d'énergie, leur base, leur planète, leur technologie, tout est annulé.
Tu me laisses parler avec eux? Oui, Salut. bonjour. Ah, vous savez qui je suis? Euh, ben, commence à te connaître, hein. Ouais. Alors, pourquoi vous êtes encore là? Ben, on est dans l'espace de la grande prêtresse. Oui, elle est un peu conne. Mais en même temps, vous les choisissez comme ça? Mou du bulbe? Ben, les plus faibles, hein. Oui. Oui, j'ai bien compris. Comme ça, à travers eux, on cible les autres. Ah, c'est rigolo ça. Vous vous souvenez d'une époque où vous étiez totalement libre et désinterféré? Vous vous souvenez de ces êtres qui sont venus sur votre planète, qui ont fait exactement la même chose, qui ont ciblé les faibles, vous, pour les transformer en interférents? Oui. Ça vous fait toujours marrer? Non. Voilà. En règle générale, on aime bien. Tu sais, il y a un truc, il y a un concept humain, ça s'appelle la projection. Pour pouvoir détecter la faiblesse chez quelqu'un d'autre, tu dois avoir ressenti cette faiblesse en toi. Sinon, tu sais pas, t'as pas de référence. Hum. Mhm. T'as compris ce que je te dis ou t'as pas le cerveau pour? Faut que je te mette je te fasse un dessin. J'ai compris Tu projettes sur les humains la ce que j'ai dégueulasserie. subi. Non, tu projettes sur les humains la faiblesse que tu vois chez eux, c'est la tienne. Oh ben non, hein. Bien sûr que si. Donc c'est bien ce que je pense. En plus, t'es con comme un balai, quoi. On te parle, tu comprends pas. Bon, Il y a alors, qu'avec la violence, la méchanceté que je comprends. t'inquiète, on va trouver mieux. Qu'est-ce que tu penses d'un virus qui va te rendre à partir de maintenant totalement allergique aux basses fréquences? Oh ben non, 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 c'est pas marrant ça. Oh si, moi ça me fait marrer. Et ça fait marrer tout le monde ici. Flo, ça te fait rire? Ouais. Alexandra, ça te fait rire? Oui. Voilà. Ah! Le pire, c'est que t'es immortel, tête de nœud. Donc Que pendant tout... veux-tu? Ah non, moi je discute pas, moi je négocie pas. Je suis là pour t'expliquer ce qui va t'arriver. Ah, pendant une éternité, à partir de maintenant, l'éternité même, hein, tu ressentiras cette allergie. Les basses fréquences te seront toxiques. Mais t'es pas obligé de me croire. Donc on va juste te prendre par l'oreille, toi et tes petits potes. On prend toute la bulle et on vous balade sur la planète. Là où il y a plein de basses fréquences. Ça vous plaît? Non. Ah, c'est normal que ça vous plaise pas. Maintenant, les basses fréquences sont toxiques pour vous. Mhm. Donc si on récapitule, basse fréquence, c'est devenu toxique pour vous. Haute fréquence, vous aimez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout. Je t'ai donné l'impression que j'en avais quelque chose à faire. Ben non, pourquoi tu me poses la question? Juste pour que tu prennes conscience que t'es très très mal barré. Et sans aucune violence, t'as vu? Ah, ce que tu vas ressentir, c'est très violent, oui. Allez, je te laisse en train de sécher gentiment à la surface de la planète. Bien évidemment, tu peux pas sortir de cette bulle. Mm. Non. Allez, Flo, on déconnecte. Tu me laisses parler avec Ayla, Alia, Alia. Alia. Donc on va la voir à 1000 ans d'ici. Lui, Comment tu la vois dans son trou noir? Elle se tient toujours la tête? ben elle est très très malade, hein. Oui, Elle rampe oui, de douleur et de maladie. oui. Pourquoi la maladie? Moi, j'ai juste connu le mal de tête. Ben, elle a subi des choses. Ouais, je sais pas si ça se dit mal vécu. Trou noir. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Coucou. Oh, Ça te plaît ce qui t'arrive? oh, Alors, comment tu te sens là j'ai après? mal à la tête.
Oui, comment tu te sens la prêtresse avec Ben, tous pas tes en forme. pouvoirs? Oui, peut-être que dans tes décisions, il y avait une très très mauvaise décision. Oh. Non? Est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir ou le mal de tête a pris tout l'espace? Ben, il faudrait enlever ce mal de tête pour que je Non, réfléchisse. non, non. Le mal de tête, il est très bien où il est. Est-ce que tu as compris que tu avais pris une très très mauvaise décision? Oui, j'ai compris. Bon, Ce qui est alors, fait est fait. ou non. Si. Ah oui? Donc c'est bien que tu sois fataliste parce que là, je vais amplifier le mal de tête et je vais te laisser éternellement dans ce trou noir. Non. Pourquoi non? T'es inhumain. Ah, parce que c'est humain ce que tu fais subir aux humains? Oh, c'est qu'une vie parmi tant d'autres, hein. Bah, comme toi, hein, c'est qu'une vie parmi tant d'autres. Tu sais, dès l'instant où tu t'es autorisé à interférer, à décider de la vie d'un autre, t'as créé dans ton esprit un monde où c'était possible de te le faire. Une vie parmi tant d'autres. Ah, je teste le contrôle mental. Oh, bah ça va être plus dur avec le mal de tête, non? Eh, Oui, t'as accès à oui, toutes les informations, tous les êtres que tu as convoqués, invoqués pour ce contrôle mental. oui, Tu les vois? oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Que je suis un pion parmi tant d'autres. Faible, ça a été le terme. Ouais. Tu n'es que l'idiote utile qu'ils ont utilisé pour atteindre les autres. Bon, allez, je te parle à 1000 ans d'ici, de la première fois où on s'est rencontrés. Il Ouais, s'est écoulé 1000 ans. ouais, Regarde l'état de ton corps physique. ouais, il résiste plus. Ah, mais il n'existe plus même. À 1000 ans d'ici, crois-moi qu'il n'existe plus. La durée de vie d'un corps physique, c'est combien? Plus de 1000 ans. Non. Si, Ah, tu viens de m'apprendre quelque chose. Normalement, tu le c'est 9000. savais. Normalement, c'est 9000 ans. Maintenant, regarde le tien. Dans cette réalité dans laquelle on vit. T'as vécu 1000 ans? Ouais, j'ai pas Hein? réussi. Ah bah, là, ta conscience, elle est emprisonnée dans un trou noir. Tu peux plus Oui. soutenir ton corps physique avec tes énergies. Oh, Est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'amusait, ça n'existe plus sur cette planète? oui. Cool. Allez, on va démultiplier à l'infini ton mal de tête. Tranquillement, doucement, tu vas tout sentir chaque instant, chaque moment. Et tu repars dans ton trou noir pendant encore, bon, allez, 100 000 ans. Mieux? Allez, Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Bon, comment tu l'as perçu? Je voyais comme si je voyais de ses propres yeux. Mhm. Et je la voyais dans un lieu où il y a que des arbres sans feuilles et que du brouillard. Elle est complètement perdue. Mais c'était une création dans son esprit, parce que là, dans un trou noir, normalement, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a que du son. Dans son esprit, elle voyait que du brouillard et Voilà, des arbres morts. Voilà. très bien. Alors, maintenant, regarde du côté d'Alexandra. Oui, Regarde jusqu'à une infinité de temps. oui, Est-ce que Alia va sortir? Est-ce qu'elle va revenir? non.
C'est définitif? Parce que Alexandra Mhm, euh, éthérique mhm. ne la laissera plus jamais rentrer dans son espace. Non. Laisse-moi parler avec Alexandra Éthérique. Oui, bien Oui, sûr. Alexandra Éthérique. oui, Est-ce que tu penses encore à elle? non, je ne laisserai plus jamais entrer des basses fréquences dans mon espace. Oui. Et si tu penses à cette femme, qu'est-ce que tu fais? Je monte mes fréquences. Non, tu ne penses plus à elle. Tu dois la Oui, sortir de ton esprit. Définitivement. oui. Considère qu'elle est morte. Ah, mais oui, oui. Comme chaque interférent que tu tues dans ton espace, ça y est, il n'existe plus purement et simplement dans ton espace. Il ne pourra plus exister. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois Corentin? Il est très éloigné. Il est où? Il fait quoi? Il tourne en rond. Mhm. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Bonjour Corentin. Oui, bonjour. Comment tu vas? Las, fatigué, j'ai plus d'énergie. Pourquoi? Ah, ces ombres noires. Tu me Oh, connais? Est-ce que tu m'as déjà vu, Corentin? oui, au travers de maman. D'accord. Mais en même... Oui, exact. Mais tu sais qu'on a déjà travaillé sur toi, elles devraient déjà plus être là, ces ombres noires. Pourquoi elles sont là? Faut-il que je dise la vérité? Oui. Maman, Quoi? quand elle pense à l'autre, Mhm. elle recrée. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait? Là, il s'agit de dissocier les choses. De faire que de ton système de pensée, de tes énergies, de ton espace d'expérience, l'autre parte aussi, totalement, complètement, qu'elle ne puisse plus revenir. Oui. Si tu refais tout ce que l'on a fait là, maintenant, tout de suite, à partir de ton espace, Mhm. normalement, ces énergies basses ne pourront plus rentrer dans ton espace. Ouais. Ok. Allez, tu vas ouvrir un portail vers une dimension Attends, inférieure. Oui, je, pardon, s'il vous plaît. je t'écoute, je t'écoute. Tout va bien. J'ai un message. C'est quoi le message? Je veux qu'elle soit heureuse, qu'elle arrête de pleurer. Mhm. Sinon, Sinon quoi? Il n'y a pas de moi, sinon. je serai malheureux aussi. Non. Le libre arbitre. Vous pouvez pas jouer à ça tous les deux. À un moment donné, il faut trouver le moyen de faire le deuil. Hmm. Sinon, vous serez malheureux tous les deux à cause d'une petite pétasse qui est en train de sécher dans un trou noir. Tout Hmm. serait quand même bien malheureux, non? Oui. Voilà. Donc évite le sinon. C'est très très bien que tu lui dises que tu veux qu'elle soit heureuse. J'admets. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que tu rentres dans un portail de haute fréquence maintenant. Ta création. Tes hautes Ah, fréquences. ah ouais. J'aime bien. Ok, cool. Waouh. Elle ressent la télépathe. Bah, elle ressent tout, la télépathe. Elle est Ah, hyper... punaise. Hmm. Oh, le changement radical d'énergie. T'as vu? Oh, la balle. Est-ce que tout est propre? Est-ce que tout va bien? Ouais, j'ai envie de me partir.
Observe ton corps mental. Bah, en fait, cet Mais espace, c'est un nettoyer monde. mon espace mental. Dès que j'ai mis le nez dedans, Ton corps émotionnel, est-ce qu'il est clean? j'ai un peu de couleur rouge là. C'est quoi? Regarde. C'est de la culpabilité parce que j'ai plein de culpabilité en moi quand même, Pourquoi tu te sens coupable? de m'avoir laissé entraîner dans ça, alors que c'était pas moi. Mais Coupable aussi de laisser maman. attends, Coupable d'avoir stop, fait ce... stop, tu t'emballes. Je te demande de t'arrêter. Tu savais? T'es né avec le mode d'emploi? Parce que tu Non, serais bien le premier. non, je savais pas. Donc c'est normal que tu te sois trompé. Oui, D'accord. Toi, t'es un jeune homme oui, qui voulait une petite copine. oui. Partir à l'aventure, oui. Voilà, Vivre, heureux. voilà. Mm. Tu voulais que ça. Donc il n'y a qu'une culpabilité à ressentir. Si t'étais sur cette planète, on t'a installé un voile de l'oubli. Un voile de l'oubli qui fait que tu as oublié ton libre arbitre et ta capacité à lire les pensées, à savoir qui tu as en face de toi, avec qui te lier. Tu sais ça? Oui, Bien. Maintenant, le libre arbitre, tu t'en souviens. oui, Donc fais sortir cette culpabilité, elle a rien à faire là. Par contre, tu dois être joyeux, parce que tu n'oublieras plus jamais ton libre arbitre. oui. Mieux? Mieux, oui. Mhm, mhm. C'est les circulations énergétiques, Flo, c'est normal. Pardon, pardon. Alexandra, Alexandra physique, je Oui, te parle. oui, oui. Oui, dis-moi, comment il s'appelle ton chat? Mouette. Mouette. J'en ai pas qu'un, mais là sur mes genoux, c'est Mouette. D'accord, ok. Il tourne quand même beaucoup autour de toi en ce moment, là, maintenant. Oui, oui. Est-ce que tu sais que on a des assistants chats? En règle générale, quand on commence à travailler sur les énergies, ils se pointent. C'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Comment tu les sens? Bah, en fait, Mouette était très proche de Corentin. Elle dormait tout le temps avec, elle était tout le temps dans sa chambre. Et suite au décès de mon fils, elle continuait à dormir dans la chambre de Corentin sur son fauteuil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et depuis un mois et demi, elle me colle, elle se met sur moi qu'elle se mettait jamais sur moi. Elle reste en bas alors qu'avant elle était tout le temps en haut. Et ouais, ça fait peut-être un mois et demi qu'elle est très, très pot de colle, très très pot de colle. D'accord. Alors, Alexandra, moi, ce que j'aimerais, là, c'est que tu ouvres un portail de haute fréquence qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Et il faut vraiment que tu passes au travers. Tu vois cette porte, ce portail? Ouais, Tu sens ce courant d'air frais comme si toute trace de basse fréquence dans ton espace était aspirée? ouais, Passe au travers de cette ouverture. T'y es? ouais, Ferme les yeux. Ressens. Est-ce que les sensations intérieures sont plus légères? mm, oui, Est-ce que la tristesse est en train de partir? oui, La colère? oui, Le doute?
Oui, La peur, oui, le manque de confiance en toi. oui, Observe, est-ce que tu ressens de l'amour pour toi là maintenant, qui s'amplifie? oui, Observe ton corps émotionnel. Alors, ton corps émotionnel, est-ce qu'il est complètement clean? oui, Observe ton corps sexuel. Est-ce que les énergies, les fréquences de joie circulent librement? oui, Très bien. Est-ce que tout est bien dans ton espace quand tu te poses la question? oui. D'accord, super. Là, c'est le moment où toi, Corentin, vous vous rejoignez dans une bulle de haute fréquence. C'est de l'amour. À partir de là, à partir de cette dimension éthérique, où quand on se pose une question, on a la réponse. Qu'est-ce que c'est la vie sur la prison? Enfin, sur la Terre, la prison. Qu'est-ce qui vient quand tu te poses la question, Alexandra? Ben, on n'est qu'un passage sur Terre. Ouais, mais est-ce que tu peux étoffer plus, me donner plus d'informations? Ah, je sais pas, non, je sais pas quoi dire, je sais pas. Parce que maintenant, je me demande de ce que je fais sur Terre, donc Non, t'es sur Terre pour expérimenter. T'es sur Terre. Attends, comment tu te sens là? non, ça va, ça va. Alors, j'aimerais que tu te poses la question et que tu me dises tout ce qui vient. Tranquillement. Tu es dans les terres. Quand tu te poses la question avec tes propres perceptions, qu'est-ce qui vient? C'est quoi la vie sur Terre? Ah, essayer quand même de passer des bons moments, de rigoler, de s'amuser quand même malgré tout. Non, là tu me réponds du point de vue physique. J'aimerais que tu ailles vraiment dans les terres. Et un, deux, trois, t'y es. Pour cette conscience immortelle qui a vécu des milliards de vies, souviens-toi de qui tu es. Qu'est-ce que la vie sur Terre? Je sais pas quoi répondre. Là, tu viens de répondre, je sais pas, tu viens de bloquer ta capacité à répondre. J'aimerais que tu te poses la question et que tu me dises tout ce qui vient. Tu attendes, Bah, au niveau de ton cœur. Pardon? je pense qu'il y a des choses réelles, physiques. Ben non. Pourquoi? Ferme les yeux. Qu'est-ce qui te rattache à la physicalité là maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir dans l'éther et de poser les questions dans cette dimension d'énergie que tu connais? C'est ton état naturel, l'éther. Tu y as vécu l'éternité. Qu'est-ce qui t'empêche de retrouver justement ta connexion à l'éther? Pose-toi la question et dis-moi tout ce qui vient. Alexandra, Je sais yes. pas. Il y a un blocage? Bah, oui, je sais pas quoi répondre. Alors, quand tu dis je sais pas quoi répondre, tu bloques ton pouvoir créateur Ah et ta oui, capacité à voir. Je préfère que tu me dises il y a un blocage. Alors, va à la cause ésotérique de ce blocage. Qu'est-ce qui bloque? je sais pas. Flo, Oui. qu'est-ce que Moi, tu vois? moi j'ai déjà vu qu'il y avait des soucis par rapport à son être éthérique C'est quoi? au niveau du bas-ventre, des énergies qui circulent pas bien, D'accord? et puis au niveau des émotions. Ok. Alors, Et, et elle se braque par rapport au mental qui est plus fort que... non, le mental, ça reste une programmation. Mm. Alors, le mental, ça n'est que des automatismes et de la programmation. Le mental n'a aucune force. De toute manière, ils sont... Non, je parle, s'il te plaît. Pardon. Le mental n'a aucune force.
Le mental, c'est juste des habitudes, des programmations. Quand on arrive sur cette planète, quand on est un enfant, et quand on commence à voir des choses, nos parents, en bon maton de cette prison qu'est la planète, en toute bienveillance, bien entendu, nous refocalisent sur le réel. Le réel n'existe pas, c'est un jeu. Et en faisant ça, on apprend à ne plus prêter attention à ce qui se passe dans l'éthérique. Le mental, c'est pas un être. Le mental, c'est juste des programmations, ce qu'il est possible de faire dans ce monde ou non. Flo, est-ce que Oui. tu peux regarder au niveau ésotérique quelles sont les croyances qui bloquent sa capacité à vivre le réel, enfin à déconnecter du réel pour être dans l'éther? Et surtout cet automatisme qui fait que quand je pose une question, la réponse est je ne sais pas. Les croyances limitantes Mhm. s'interdit, oui, elle se l'interdit elle-même. Il y a Pourquoi? il y a des programmations. C'est pour ça que je parlais du mental, mais parce que pour Mhm. moi, dans les terres, je vois des programmations, il y a du, bon, je vais parler, hein, dû au choc émotionnel, mais aussi de la vie. Oh, je sais pas comment dire, moi. Comment on On lui a règle? inculqué que ici-bas, c'est pour en chier, quoi. C'est pas, enfin, Qui a inculqué ça? la vie. D'accord. Est-ce que la vie est un être? Non. D'accord. Alors qui précisément? L'école, Mhm. les fréquentations, Mhm. enfin, la société en général. Mhm. Laisse-moi parler avec Alexandra Éthérique. Oui, Un, 2, 3. Alexandra Éthérique. oui, Est-ce que tu te rends compte qu'il y a une dissociation entre toi et ton corps physique? je m'en rends compte, oui. Quand est-ce que tu fais le job? Tu le fais maintenant ou dans 15 ans ou dans 1000 ans ou jamais? Je le fais. S'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est fait? Mm. D'accord. Est-ce que tu es sûr que c'est fait? Sûr, sûr, sûr? Bah, choc fréquentiel, et tu verras. Bah, je sais pas. Par exemple, si je pose la question à partir de ton corps physique, est-ce que c'est toi qui réponds? Alexandra. Je dois répondre? Non, je parle Ah, à ta partie ah. ésotérique. Ah, je Du côté savais de chez pas. Flo. Alors oui, c'était pas clair. Mais justement, j'aurais bien aimé que vous répondiez toutes les deux en même temps, puisque vous êtes toutes les deux la partie ésotérique d'Alexandra à cet instant-là. Comment tu te sens, Alexandra? Je te vois sourire. Ouais. Euh, J'aurais bien aimé que tu me le dises par toi-même. Mais cette planète est une prison, un garde-manger. Des êtres nous positionnent ici pour se nourrir de nos énergies basse fréquence. Je sais, je vois. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est quelque chose de terrible. Mais là où ils ont déconné, c'est qu'ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Mm. Parce qu'on est infiniment plus puissant que ces trous du cul. Ouais. Donc la maison, on va la prendre, on va la transformer en paradis et on va les dégager. C'est déjà ce qui est en train de se passer avec ce petit virus qui les rend allergiques aux basses fréquences. Mm. Ils ne pourront plus rester sur cette planète, ils vont dégager. Tous. En tout cas, à partir de ton espace et pour tous ceux qui regarderont cette session, si tu l'autorises, hein, bien sûr. Sinon, je la publierai pas, hein, t'inquiète. Mais toutes les sessions où je parle de ce virus, toutes les personnes qui prennent conscience de ça, bah, il y aura plus d'interférents pour eux sur cette planète. Ou ça les rendra extrêmement malades, ces interférents. Mm.
En ça, il faut comprendre que c'est un petit peu comme si la vie sur cette planète, c'était un rôle que tu joues. T'es une actrice, il y a Hollywood qui t'appelle pour jouer un rôle, tu l'expérimentes un certain temps, et après tu sors et tu vis d'autres choses. Bien évidemment, les personnes avec qui tu as travaillé, avec qui tu as expérimenté ce rôle, il n'y a rien qui t'empêche de les revoir après, de communiquer par télépathie avec eux. C'est toutes ces croyances qu'on nous a dit, comme quoi, une fois que la personne était morte, il fallait un certain temps avant de pouvoir communiquer, mais tout de suite elle était partie dans un autre rôle. Non, c'est des conneries, ça. C'est des conneries installées par la loi, par les maîtres du karma, qui ont J'allais te le dire. qui ont tout intérêt, voilà, à nous remettre dans d'autres vies où on va revivre des choses négatives, où on va pouvoir générer tout ce dont ils se nourrissent. Hum. Comment tu te sens, Alexandra Physique? C'est un changement de point de vue, mais c'est un changement de point de vue qui peut faire la différence dans notre façon de penser. Quelqu'un qui sort du jeu, ça veut dire qu'il sort du rôle, mais ça t'empêche pas de recommuniquer avec lui à partir de l'éther. Ouais, mais alors ça voudrait dire que, enfin, je sais pas, au boulot, c'est un petit peu la galère en ce moment. Ça voudrait dire que on pourrait physiologiquement ou psychologiquement passer outre et le vivre mieux en fait quand on a une grosse galère ou Ah non, mais le libre arbitre, c'est que tu décides ce que tu veux expérimenter. Parce qu'en plus, c'est pas Hollywood qui décide, c'était juste une image. Tu décides ce que tu veux expérimenter. C'est quoi cette grosse galère au boulot? oh bon on a un responsable qui nous parle plus, la direction qui s'occupe pas de nous, enfin j'ai un sentiment j'ai le sentiment que que c'est provoqué. Bon après je suis très complotiste, hein. Enfin on pense que je suis complotiste parce que je vais un peu plus loin dans le raisonnement. Et bah, pour moi, je pense que oui, c'est volontaire de la part de la direction, mais j'arrive pas à la question et pourquoi ils font ça. Là, j'ai pas encore trouvé la réponse. Parce Pourquoi que ils nous laissent dans la merde comme ça et qui s'intéressent pas à nous et qui, enfin, tu me parles de plein de choses, mais à la fois c'est pas concret, à la fois c'est pas éthérique. Moi, ça me renseigne pas. Ça veut dire ouais. quoi dans la merde? Qu'est-ce qui concrètement te Ah gêne au ben, quotidien? euh, on a un mal-être, on a des réels risques psychosociaux Mhm. C'est et une boîte de merde. la direction s'en occupe pas. Elle ne s'y intéresse pas alors qu'elle sait qu'il y a un réel problème. C'est quoi les risques psychosociaux? Ah, des burn-out, des Ah! gros burn-out. Mais je t'ai raconté, je t'ai déjà expliqué, c'était quoi le burn-out? Oui. Après, je sais, moi, je Non, passe. Ah, non, je. non, non, non. Je t'accuse pas. Je te demande juste si tu te souviens comment on crée un burn-out. Comment on se crée un burn-out? Bah, quand on en met trop dans notre tête et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Non, rien à voir. Le burn-out se crée quand tu fonctionnes à fuir la douleur. Il faut absolument que je fasse ça, sinon il va se passer quelque chose de terrible. Il y a deux moteurs de la motivation chez l'être humain et chez les êtres vivants, fuir la douleur et rechercher le plaisir. Maintenant, je te prends et je te transpose dans une autre réalité où tu es une bonne sauvage dans la nature. Fuir la douleur, ça peut se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs. Rechercher le plaisir, ça peut se traduire par rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui va faire qu'au quotidien, tu fais ce qu'il y a à faire pour vivre et pérenniser l'espèce. De nos jours, quand tu vas faire tes courses, il n'y a pas de lion qui te court après. Et pourtant, quand tu t'imposes ce moteur dans ta vie quotidienne, au travail, tu ressens la même charge émotionnelle que s'il y avait un lion qui était derrière toi et qui voulait te bouffer. C'est un mode panique. Tu peux pas lui dire au lion, pousse, on va se poser, on va réfléchir, on va trouver une solution calmement. Non, c'est un mode panique où tu balances toute ton énergie pour échapper à quelque chose de terrible. Et en plus,
Ce mode panique fait que tu balances toutes tes énergies, justement, pour échapper à quelque chose de terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Parce que ce moteur a bien évidemment une limite. Tu peux pas l'utiliser au quotidien, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps si tu n'as Oh. plus d'énergie et si le lion est toujours derrière toi? Euh, tu te cloues au lit et t'en sors plus. Voilà, tu rentres dans une phase de dépression et ça Ouais. génère un burn-out. Dans la vie de tous les jours, vaut mieux s'appuyer sur un autre moteur qui est le moteur plaisir. Alors je te donne un exemple de plaisir que tout le monde connaît, mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. C'est loin d'être passionnant à faire, hein. Par contre, c'est agréable d'avoir la laine fraîche pour aller se coucher et aller au travail. Et ça, tu le fais toute ta vie. Ouais. Chaque jour, plusieurs fois par jour, sans jamais te lasser. Et c'est toute la différence entre il faut absolument que je fasse ça et ce serait bien que je fasse ça. Mm. Ce serait plaisant, agréable. Et c'est ça qui crée des burn-out. Rien que ça. En plus, l'être humain génère des ancrages de Pavlov. Un ancrage de Pavlov, c'est à un moment donné, tu es dans un état particulier et il y a un stimuli qui arrive. Bon, alors un état tout à fait commun à toute l'espèce humaine, hein, pas quelque chose de très folichon. T'es heureuse, stressée, ennuyée, toutes sortes d'états complètement normaux. Survient à l'extérieur un stimuli, par exemple tu vois une image ou une personne, t'entends un son, tu ressens une sensation, par exemple on te met la main sur l'épaule, ou même une odeur comme la Madeleine de Proust. Ça crée un lien entre ces stimuli extérieurs et ton état interne intérieur. Et si ces stimuli reviennent, même dans très très longtemps, ça va ramener l'état dans lequel tu étais la première fois que tu étais soumise à ce stimuli. C'est notre méthode d'apprentissage à nous les humains. C'est ce qui fait que la vie nous apprend. Parce que si tu apprends à un enfant à utiliser des ciseaux la première fois de sa vie, la seule chose qu'il voit, c'est des stimuli. La sensation du papier, le prendre dans sa main, prendre les ciseaux dans sa main, sentir le métal froid, mettre ses doigts dans les trous et les actionner. Ah, la contrainte particulière sur les doigts. Stimuli visuel, on rapproche les ciseaux du papier, on découpe. Ah, ça fait du bruit quand on découpe. Et à un moment donné, plus de bruit. Le papier est découpé. Ces ancrages de Pavlov, ça crée un chemin dans sa tête, un mapping, si tu veux, qui va se traduire en compétences. Et si dans très très longtemps, bah, il se retrouve face à des ciseaux et du papier, il saura exactement quoi faire. Donc, quand tu es dans ta vie quotidienne, à la maison, au travail, et que tu utilises ce moteur, il faut absolument que je fasse ça, sinon il va se passer quelque chose de terrible. Tu te mets en mode panique, mais tu l'associes à tout ce que tu vois habituellement, l'ambiance que tu entends. Et de toi-même, tu entres en mode stressé. C'est pour ça que ce moteur, faut vraiment le garder pour les cas exceptionnels. Il s'agit vraiment de défendre ta vie. C'est un mode panique, hein. Il s'agit de tout donner dans un instant, histoire d'échapper à quelque chose de vraiment terrible. Mais dans la vie de tous les jours, au quotidien, vaut mieux s'appuyer sur le moteur plaisir. Parce qu'on s'en lasse jamais de ce moteur plaisir et ça génère de l'excitation. C'est beaucoup plus motivant. C'est mieux? Comment tu te sens? Oui, oui. Oui, non, c'est bien. Ouais. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi concrètement? Bon, alors, au-delà de ça, il y a des Oui, gens après, qui... il y voilà, a- c'est une petite connerie au boulot, c'est pas, ouais, ça passera, et puis c'est pas grave en soi, il y a pas mort d'homme, et puis Hmm. c'est la vie sociale, c'est la vie au travail, c'est comme ça. Voilà, Alors, il y a personne qui te parle mal au travail. Ah T'as pas non, 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 envie... non, non, pas du t'as- tout. J'aime bien ce que je fais, et oui, parce- c'est pas excitant, mais voilà. Alors, justement, c'est toi qui apportes la dose d'excitation. Oui, voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Écoute-moi. Quand tu dois faire quelque chose, et quand il est associé à cette chose, par exemple, un moyen de survie, de gagner de l'argent, euh, tu peux coller du plaisir qui n'était pas là enfin, habituellement à cette chose que tu dois faire. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles à faire, surtout si t'as pas le choix de les faire, ces choses.
Je vais te demander de repenser à un moment donné où tu étais en train de faire quelque chose que tu aimais beaucoup, qui t'apportait beaucoup de plaisir, quelque chose de fun, un petit peu ludique, qui te rendait extrêmement enthousiaste. Ferme les yeux et pendant que tu repenses à tous ces souvenirs, tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, tout ce que tu t'es dit pour te mettre dans cet état d'enthousiasme. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent ici et maintenant. Plus tu peux sentir en toi comme une certaine dose d'enthousiasme qui revient, quelque chose de très très plaisant. Oui, est-ce que tu ressens ça? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Ouais. Et par 100? C'est encore mieux? Et par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Et ça s'envole littéralement. Et à l'infini, et tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. C'est mieux? Ouais. Bon. Maintenant, tu prends toute cette énergie, t'es dans ton cinéma intérieur, et ce que tu vois, c'est toi au travail. Ouais. Tu prends cette... et dans ta vie de tous les jours. Mais c'est une version de toi au futur. T'as déjà atteint tous les objectifs que tu voulais atteindre. Tu prends cette boule d'énergie, tu la condenses, hein, c'est l'énergie d'un soleil, donc c'est ultra puissant. Tu sens une pulsation qui dépote, hein, ça fait même vibrer les murs du ciné. Tu la sens dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Tu prends ça et tu jettes ça dans l'écran. Elle est tellement puissante qu'elle change complètement l'atmosphère de ce qui s'y trouve. Et très vite, elle rentre dans le corps de cette Alexandra qui vit la vie que tu veux vivre. Et c'est comme si ça la nourrissait de l'intérieur. Ça change les traits de son visage, son langage corporel, la façon dont elle s'exprime. Et très vite, tout en elle peut en faire la représentation faite femme de cet enthousiasme, de cette joie, un petit peu de cette excitation à faire tout ce qu'elle a à faire au quotidien. Tu vois ça? Oui. Ok. À force de se répandre dans tout son être, ça se répand dans toute sa vie et dans tous les contextes de sa vie. Alors, c'est ta vie qu'elle vit. Elle est juste un petit peu différente, donc elle fait les choses un petit peu différemment. Mieux? Oui. Alors tu peux remarquer aussi comme toutes ces énergies d'enthousiasme, de joie qu'elle dégage au quotidien, d'un petit peu d'excitation, comme ça peut agir positivement sur toutes les personnes qui composent sa vie. Et ça agit très positivement sur tout le monde, non? Oui, oui. Ah oui. Bah oui. Bon, bah maintenant tu rentres dans l'écran et t'apprends tout ça de l'intérieur. Tu vois ça, tu entends ça, tu ressens ça, et c'est comme si tu le vivais de l'intérieur jusqu'à voir, entendre et ressentir comment c'est. Et il y a une partie de toi qui peut apprendre ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons d'être à un niveau plus profond. Le rythme de ta pensée peut changer jusqu'à devenir le rythme de ta pensée, jusqu'à devenir le rythme de la pensée de cette Alexandra qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Ça te plaît tout ça? Oui. Bah oui. Cool. Ouais. Tu peux le revivre une fois, deux fois, trois fois. C'est mieux? Oui, oui. Ok. Très bien. Donc tu peux revenir tranquillement. Et t'emportes tout ça avec toi maintenant. Ouais. Cool. Alors, Alexandra subliminale. Comment tu te sens? Moi bien. Bien. Ok. Hmm. Alors, je pense que c'est le moment où on va les laisser dans cette bulle de haute fréquence flow avec Corentin. Oui. Tout va pouvoir être dit, exprimé. Alors, il s'agit de faire le deuil de cette histoire, mais pas forcément de la relation, puisque de toute manière, il y aura toujours une communication éthérique qui pourra s'établir à chaque instant. Par contre, il s'agit vraiment, par les hautes fréquences de joie et d'amour, par cette communication qui va avoir lieu dans cette bulle de joie et d'amour, de décristalliser tous ces problèmes, tout ce qui est lié à la pétasse.
Ça Oui. doit disparaître. Il n'est plus possible à partir de maintenant, quand toi, Alexandra, tu penseras à Corentin, que tout de suite l'autre connasse revienne. Parce que c'est elle qui vous pourrit une relation qui est très très belle. C'est ton fils. Il t'aime. Corentin, c'est exactement la même chose pour toi. La pétasse, elle est dans son trou noir, elle n'en sortira jamais. C'est terminé pour elle. Mais repenser à elle, ça pourrait faire revenir les effets. Alors, on peut trébucher, il n'y a pas de souci. Mais à partir de maintenant, elle est évacuée. Totalement évacuée. Toutes les douleurs du passé, c'est effacé. À partir de maintenant, il n'y aura que les bons souvenirs. Et plein de place pour tous les bonheurs à venir. Ça va? Tout. Ça va, Flo? Non, ça va. Cool. Un petit thé sur la plage au soleil, de haute Mhm. fréquence. Mhm. C'est du bonheur liquide. Mon cocktail. Saveur coco. Avec un petit peu de rhum. Mais pas trop, faut que je bosse après. Dis-moi dès que c'est bon, de leur côté. Encore un petit peu. Oui, on a tout notre temps. Mhm. Je vais prendre un deuxième cocktail. Mais après, faut que j'arrête quand même. Ah, ça, Non, c'est des hautes des hautes fréquences. fréquences. Ça fait du bien. Faut jamais arrêter les hautes fréquences. N'arrêtez jamais les hautes fréquences. C'est bon, Shafik. Ok. Alors, maintenant, chacun va pouvoir ouvrir son portail de haute fréquence. Non. Ouais. Non. Ils sont déjà dans un portail de haute fréquence. Mm. Son portail qui mène au futur. Observer le futur et le goûter par anticipation. Et tu peux faire cet exercice aussi, Alexandra Physique. Observer le futur et le goûter par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui change. Et comment ça va être mieux à partir de maintenant. À chaque instant. Le fait de se lever le matin et d'avoir la forme, de voir, entendre et ressentir que des moments de joie et de haute fréquence. Alors, est-ce que son futur personnel plaît à Corentin? Oui. Il peut passer au travers. Cool. Mhm. Alexandra et Eric, est-ce que ton futur te plaît? Oui. Super. Et je veux que tu soutiennes ton corps physique à 100% à partir de maintenant. Oui. Ok. Alexandra physique, quand tu regardes le futur, comment il t'apparaît? Différent. Ouais. Mm. Différent dans le sens motivant ou dans le sens... Alors, oui, motivant, oui, parce que j'ai un but quand même un objectif, donc je pense que j'arriverai à le réaliser d'ici là, mais ouais, oui, oui, parce que j'ai confiance en moi de toute façon. Donc, Mhm. Est-ce qu'il y a encore différent des dans le humains? sens où je reste seule avec mes animaux, quoi. Pourquoi seul? Enlève les énergies du manque. Ouvre un portail de haute fréquence et fais partir toutes les énergies du manque. Il n'y a aucune raison que tu sois seul. Ouais. Tu... Non, mais écoute. Est-ce que tu as compris ce que signifie le libre arbitre? Oui, 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 bah oui, Non, ferme oui. les yeux, ferme les yeux.
Est-ce que tu as compris ce que signifie le libre arbitre? Oui. Qu'est-ce qui empêche que tu crées des conditions de vie où tu sois accompagné? Bah, rien n'empêche, non, bien sûr, être accompagné, oui, rien n'empêche. Sauf maintenant, il faut rencontrer la bonne personne, hein. Non, faut l'attirer. Ouais. Tu es la créatrice de tout. Tu crées tout. Ouais. Et plus tu es dans des énergies de haute fréquence, de joie et d'amour pour toi, et plus tout le monde va être attiré par toi. Alors évite d'attirer les trous du cul. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais tu le sais en même temps maintenant. Tu as une intuition. Et ton Oui. intuition te dit, ah, il y a peut-être quelque chose à aller creuser par là. Non, ça absolument pas. No way. Ça dégage. T'as fait partir les énergies du manque? Oui. Est-ce que ton futur t'apparaît beaucoup plus riche et plein, riche en bonnes émotions? Oui. Oui. Ça te plaît? Oui. Tu le veux, ce futur? Alors, c'est juste une direction. Bien évidemment, ça peut pas être parfait, mais tu vas le rendre encore plus parfait à chaque instant qui passe. C'est toi qui conduis ta Ferrari. Et de toute manière, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on n'est pas sur Terre pour en chier. Ceux qui pensent comme ça, c'est des idiots utiles. On est sur Terre pour expérimenter exactement ce qu'on veut. Et si on a le choix, et notre libre arbitre nous donne ce choix, autant expérimenter le meilleur de la vie, non? Ouais. Et à chaque instant? Oui, oui. Oui. Bon, bah si ce futur te plaît, tu peux sauter dans ce futur. C'est comme quand on joue à la marelle. Et un, 2, 3, on y est. C'est le futur. Alors, Flo, tu peux Mhm. aller prendre, déconnecter d'Alexandra et aller passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Dans un portail d'infiniment haute fréquence de joie. Ça fait du bien. Oui. Ah, et je vais compter de 1 à 3 et 1. Tu déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies. Alors, seul dans tes énergies ne veut rien dire solitude. Ça veut juste dire que c'est toi qui conduis ta vie comme t'aimes, hein. T'es au volant de ta Ferrari et personne d'autre n'a la main sur le volant. Sinon, tu lui brises les doigts. Non mais oh, c'est ma Ferrari. Alors, là, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. À la confiance en soi, à l'amour pour soi. Une douce sérénité à l'intérieur du corps qui s'amplifie toutes les fréquences que tu veux ressentir dans ta vie au quotidien à partir de maintenant. Un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant. Des picotements dans tout le corps, et c'est ton magnétisme qui s'exprime, qui change complètement toute la physicalité pour coller à ce que tu veux vivre, toi, ce que tu as décidé, toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. Et c'est de la joie liquide, ça fait un bien fou à l'intérieur. C'est de la joie, ça régénère le corps, ça allège l'esprit. En train de déguster un cocktail de haute fréquence, et c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Et ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens, Flo? Oh, étourdi. J'étais profond, hein. Ah oui, oui, oui.
Ça va, waouh, c'était bien. Enfin, Eh ben, c'était bien. C'est génial, les terres. Mm. oui. Alors, comment tu te sens, Alexandra? La physique? Ah ben oui, Oui. l'épérique, elle est Ouais. repartie dans son futur. Comment Non, tu te ça sens? va. Ça va, ça va. Ok. Alors, bah, suite à la session, vaut mieux lâcher prise. Tu sais, je te l'ai déjà dit. Quand t'étais petite fille à l'école, bah déjà tu l'as déjà vécu, puisque tu m'as dit qu'au final, suite à la session, il s'est quand même passé des choses. Mais quand t'étais petite fille à l'école, et que le cours était chiant, et que le temps ne passait pas, et que chaque fois que tu regardais l'horloge, ça passait pas. Tu disais, bon, et je vais penser à autre chose quelques instants, t'avais l'impression qu'il s'était passé 15 minutes, tu regardais, il s'était passé à peine une minute. La déprime. En fait, la solution, c'était plutôt à ce moment-là de se focaliser sur le cours, d'y trouver de l'intérêt pour être surprise par la sonnerie. Après la session, c'est exactement la même chose. Focalise-toi sur tes projets suivants, sur tout ce que tu as envie de faire, sur les lignes suivantes de ta checklist et laisse reposer un temps. Bien entendu, il faut que tu écoutes ton intuition. Ok? Si tu as besoin de m'envoyer un SMS pour travailler, tu m'envoies un SMS, on se recale un moment et on retravaille tous les deux. D'accord? Ok. Ça va? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bah, tout ça, c'est éprouvant. Ouais? Bah, ça va passer, hein. Puis en Ouais. plus, ce soir, j'ai mon neveu qui fête ses 18 ans, donc je sais que je vais encore bien chialer ce soir parce que ma sœur, elle est en train de préparer un diaporama avec des photos, donc je sais que je vais avoir mon fils enfant avec son cousin. Hmm. Donc je sais que la soirée, elle va pas encore être folle folle, mais bon, il faut y passer. Donc j'y Non, passerai. mais est-ce que c'est obligé? Parce que là, ce que tu me dis, c'est ce que tu as présupposé avant la Ouais. session. Oui, non, mais oui, Non, oui, 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 bah oui, parce oui. que le processus de deuil, si on enlève, on se désensibilise, on enlève toutes les basses fréquences pour qu'il ne reste que les bons souvenirs. Donc, si tu pleures, mais c'est joyeux, c'est pas forcément négatif, c'est que tu es expulsé. Tu Bah, comprends? oui, 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 Il y a des oui. différences entre je pleure, je suis triste et la vie est pourrie, et je pleure au final. Ah, c'est les souvenirs qui sont, c'est les souvenirs qui sont tristes. C'est ça, en fait. Non, faut évacuer la Ouais, tristesse, ça peut être joyeux. ouais, 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 ouais. C'est des souvenirs Bon, joyeux. oui. Mm. Oui, 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 oui. Oui, je suis d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des souvenirs joyeux, mais maintenant que enfin, qu'il est plus là, c'est douloureux. Je sais pas comment l'expliquer. Bon, est-ce que tu peux imaginer là que tu tiens un ballon gonflé à l'hélium, ferme les yeux. Là, c'est toi qui dois faire le travail. Tu prends un ballon gonflé à l'hélium dans ta main. Ce ballon, ça symbolise ta relation avec lui. Tu vas lui dire, dans cet espace de haute fréquence de joie et d'amour, tout ce qui pèse encore sur le cœur, tout ce que tu aurais aimé lui dire mais que t'as pas pu lui dire. Quand tout aura été dit, exprimé, lui aussi va pouvoir exprimer ce qu'il a exprimé. Vous allez discuter. Quand tout aura été dit, tu vas ouvrir ta main ou la main va s'ouvrir d'elle-même et tu le laisseras partir. Le deuil sera fait. Ça signifie en rien oublier, juste se désensibiliser. Faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Tu te souviendras des bons moments et rien que des bons moments. Il y aura plus de tristesse associée. C'est en aucun cas le trahir de le faire le deuil. Non. C'est le deuil.
Dans nos civilisations judéo-chrétiennes, c'est censé durer 15 ans. Il faut même s'acheter des fringues, il y en a même qui s'achètent des montres. J'ai découvert ça sur une vidéo YouTube qui sont sombres et c'est des trucs que tu es censé porter quand tu es en deuil et ça dure éternellement. Mais il y a d'autres cultures où le deuil est fait en une journée, Ouais, où c'est l'occasion de faire la fête, de discuter avec, enfin, de rendre hommage à la personne qui a disparu. Et ça peut être beaucoup plus rapide. Ça montre bien que quelque part, le deuil, c'est notre perception des choses. Tu peux très bien imaginer qu'après avoir tout dit, là maintenant, le deuil est fait. Et bien évidemment, tu te rends bien compte que le deuil ne signifie pas du tout oublier ou trahir. Au contraire, c'est faire que quand tu penseras à lui, tu seras heureuse. Et dans cet espace, tu as tout ton temps. Il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans ton temps intérieur, tu as tout ton temps. ouais, c'est C'est bon? bon. Ok. Comment tu te sens? Ça va aller. Ok. Bien. Tu nous tiens au courant? Ouais, Super. Super, super. Bon, ben, mesdames, je vous remercie. Merci, merci, merci. Alors, dernière petite question, Alexandra. Est-ce que tu veux garder la session pour toi ou est-ce que tu nous autorises à la publier? bah, si ça peut aider, tu peux la publier. Bah, alors, D'accord. ouais, après, ça, c'est quoi, c'est C'est Facebook, ça? flouté. C'est oui, D'accord, ok, ouais, c'est ouais. flouté, c'est sur Facebook et YouTube. Bah, vas-y, pas de souci. Ça marche. Allez. Surtout, tu m'envoies un SMS s'il y a quoi que ce soit. Mais Ouais. si tu penses pas à moi, c'est même mieux, hein. Enfin, non, je veux dire, dès qu'on recommence à s'amuser dans sa vie, on n'a plus du tout envie de penser au moment où on était triste. Donc voilà, si tu sens qu'il y a un blocage, tu t'hésites pas, je serai là et je répondrai. Ok? Ok. D'accord. Très bien. Flo, merci pour ton travail. De T'étais rien. merveilleuse, Flo. Au revoir, Flo. Pardon, j'ai pas J'ai dit au entendu. revoir. J'ai dit au revoir, Ah, Flo. moi, je vous fais un gros, 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 gros bisou, Alexandra. Tout pareil, Alexandra. Mm. Gros bisous. Bisous, Shafik. Au revoir, Bisous, Chafik. Flo. Au revoir. Au revoir. Bye.